Et yo YouTube! Aujourd'hui, vidéo de mes premières impressions sur le prototype de la X2F que Pulsar m'a envoyé. C'est une version bêta ici, donc elle sera modifiée avant d'être proposée à la vente. Et cela malgré qu'en vrai, elle soit déjà à un stade bien avancé dans son implémentation des features. Comme vous le voyez, c'est une souris dédiée à une utilisation en fingertip, mais en vrai elle pourrait être aussi utilisée en claw grip selon votre taille de main, mais vous aurez juste les deux barres sur les côtés plantées dans votre paume quoi, donc c'est pas le meilleur plan. Cette vidéo va être un peu spéciale, car en gros c'est une vidéo de présentation pour vous, mais c'est aussi le feedback que je peux donner à la marque après 2 jours de jeu. Je dois finir d'autres tests d'autres souris avant de pouvoir revenir jouer dessus, donc c'est pour ça que je veux déjà donner mon premier avis. C'est une souris qui me hypait vraiment lors de l'annonce, étant moi de base un joueur qui utilise de manière naturelle un fingertip relax, et je suis donc vraiment content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en la testant en avance. Je vais pas décrire tous les points de la souris, mais plutôt me laisser guider dans mes observations, en indiquant ce que je verrai bien en amélioration. Et puis on finira par parler de sa forme, c'est parti. Alors, la première prise en main de la souris a vraiment été excellent. Ils ont utilisé du composé de carbone pour elle, et on sent l'excellente solidité de la coque, ainsi qu'un très bon revêtement qui lui donne au final un aspect très qualitatif. Il faut remarquer cependant que la souris pèse 42 grammes sur ma balance, ce qui va aider à avoir de la marge pour que tout soit robuste. Car en effet, pour un gabarit pareil, ce qui fait penser à une souris coupée en deux, on pourrait facilement imaginer un poids plus bas. Je dois dire que moi, ne l'ayant pour l'instant utilisé que sur du verre, le poids n'a pas été un vrai frein. Il m'a même donné une bonne stabilité supplémentaire. Je dirais que j'ai été meilleur sur un enchaînement de petits flics plutôt que sur du tracking. Mais donc à voir à quel point ils essayent d'optimiser son poids suite à l'avancement de son élaboration, quelques grammes en moins ne seraient tout de même pas de refus. J'ai parlé du verre, donc je vais parler des patins, mais en soi ils ont été très bons sur les 4-5 tapis différents que j'ai testés. C'est du PTFE blanc qui semble basique, mais un vrai travail a été effectué pour les arrondir un maximum, tout en augmentant la surface en contact au centre. J'ai des centaines de dots disponibles dans mon tiroir, mais j'ai décidé de les laisser pour l'instant en tout cas. Pour son revêtement maintenant, et bien outre son aspect mat et doux qui le rend agréable, il adhère aussi très bien à ma peau, et cela même avec de la transpiration après plus de 3 heures de jeu. À voir sur le long terme s'il garde son aspect un peu agrippant. C'est vraiment une bonne chose je trouve, car c'est pas souvent le cas pour des souris qui utilisent des matériaux différents du plastique. Par contre le contre-coup de ça, c'est que les traces de doigts vont s'imprégner directement et très facilement dessus, je l'ai pas frotté avant de tourner la vidéo et on remarque clairement où je pose mes doigts. Si vous aimez avoir votre souris clean à n'importe quel moment, ce sera vraiment pas le cas ici. Moi personnellement, je préfère garder de l'adhérence plutôt que de l'esthétique, donc c'est pour moi le meilleur choix qui a été fait ici. Le design de la petite cage à l'arrière est bien pensé, il sert à maintenir le début de la structure des clics principaux, d'aider à renforcer les parois sur les côtés, mais aussi d'accueillir la batterie à l'étage inférieur. Cette partie va aider à avoir une bonne répartition du poids, car oui sinon l'équilibre pencherait vers l'avant de la souris. Hâte de voir ce qu'ils vont changer dans sa conception, c'est difficile à dire de mon côté sans avoir ouvert la souris. Et maintenant, le petit élément à l'avant, c'est un diffuseur pour une LED, qui changera de couleur si vous changez de DPI et qui clignotera en rouge lors de batterie faible. C'est pas le plus important, mais c'est très visible contrairement à par exemple la Crazy Light qui se situe sur le dessous. Il y a aussi 2 LED différentes sur le récepteur 8 kHz, mais vu qu'il n'y a pas encore de logiciel disponible, je peux pas vous indiquer pourquoi. Mais j'ai l'impression que ça peut servir à indiquer le niveau de batterie restant, ce qui est vachement cool car j'en parlais justement dans ma review de la Crazy Light. Dans mes tests, j'ai eu quelques bugs avec ces LED, même celles sur la souris, donc je pense que ça travaille encore là-dessus de leur côté. Je pense avoir fait le tour des features que je vais dire externes, passons donc maintenant au principal. La molette d'abord, j'ai trop rien à dire, le défilement est assez léger et discret, avec des petits crans qui peuvent se ressentir. Le clic lui par contre a un trajet peut-être un poil long et un poil lourd, mais bon c'est pas vraiment le plus important. Concernant les clics principaux, il y a beaucoup de choses positives à relever. Je vais commencer par la structure en elle-même, qui aide vraiment à renforcer la bonne utilisation pour la souris en fingertip. Il y a en fait un renfoncement qui les rend donc concaves, qui va donc, en plus du revêtement, aider à avoir une parfaite guidance venant des 2 doigts posés dessus. Je pense qu'ils sont encore en train de travailler sur cet aspect, mais personnellement, avec un placement central sur les côtés de la molette, je ne crois pas que je changerai quoi que ce soit. Je trouve que ça reste pas trop prononcé pour ceux qui n'aimeraient pas. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est l'amplitude de la pente des clics. L'arrière est en fait clairement plus haut, et donc au global, tout me semble naturel en tout cas. Au niveau de l'implémentation à présent, les suites utilisées sont des Wano bleus à point rose, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir depuis le devant de la souris qui est ouvert. Eh bien c'est excellent je dois dire. Ils ont réussi à avoir un rendu d'une pression assez fine et plutôt légère, mais tout en gardant un certain niveau de tactilité, qui est de mon point de vue donc la meilleure façon de faire. C'est aussi assez constant peu n'importe là où vous appuyez. C'est un peu plus dur donc vraiment à l'extrémité. Ça ressemble d'ailleurs un peu à ce qu'ils ont fait avec la Crazy Light, avec leur switch custom, mais on sent quand même la différence du rendu avec l'aspect optique de ces derniers. La pression ici semble ferme, la structure est bien solide sans mouvement superflu, et je dirais qu'il y a quand même un petit rebond agréable grâce au léger Post Travel, donc c'est du très bon quoi. À voir dans le temps car j'ai pu remarquer que les Wano avaient tendance à perdre de la tactilité au fil du temps, donc voilà. Et finalement pour les boutons latéraux, il y a du bon, mais des choses à optimiser selon moi. On est sur une pression fine, assez courte et discrète. Il y a un peu de Post Travel sur ma copie qui est visible directement depuis le dessus,
mais je trouve que leur réactivité est au rendez-vous. Je me demande juste si elle pourra supporter l'utilisation brutale des joueurs de Fortnite sur la durée, mais voilà. Pour moi, c'est le plastique, ou du moins le design général des boutons qui doit être modifié. Ils ont choisi de partir sur quelque chose de long et fin, ce qui est pas vraiment courant pour une souris de ce gabarit, comme vous pouvez le voir sur les autres de mon bureau. Et en fait, bien qu'ils aient un bon placement, je pense qu'ils devraient réduire leur taille. Car par moment, j'ai trouvé qu'il fallait aller chercher loin l'un, car il fallait en fait parcourir toute la longueur de l'autre. Je n'ai pas eu de problème à proprement parler, mais en fait dans une utilisation en fingertip, s'il y a des latéraux, il faut vraiment qu'on aille les chercher le moins loin possible et le moins longtemps possible, car ça vient complètement briser la stabilité de votre aim. Vous avez juste le bout des doigts sur la souris, donc forcément si vous libérez le pouce qui couvre tout le côté gauche, c'est plus le même rapport de point de contact. C'est peut-être juste mon utilisation à moi qui est différente bien sûr, mais limite les boutons de la HSK Pro qui sont 2 fois plus petits me semblent plus adaptés. Voilà, je vous propose maintenant un rapide sound test et puis on parlera de sa forme. Tout à l'heure, j'ai évoqué que la souris semblait être coupée en deux, et c'était pas du vent, car si je venais à retirer quelque chose comme un tiers de la longueur de mes X2 Medium et Mini, eh bien c'est un peu ce que j'obtiendrai ici. C'est bien sûr pas pour rien qu'elle a X2F comme appellation. Je n'arriverai cependant pas à obtenir exactement pareil, car en fait au niveau de la largeur, j'ai pu observer que c'est comme un entre-deux. Elle est plus large qu'une Mini, mais plus fine qu'une Medium quoi. Et personnellement, avec une main de 10 cm de largeur, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai moins besoin de solliciter mes muscles de mes doigts lors de ma prise en main, ce qui augmente donc clairement mon confort dans un grip qui semble aussi plus naturel. Pour les courbes sur les côtés maintenant, j'imagine que c'est quelque chose sur quoi il travaille encore. Mais pour moi, il y a de très bons choix qui ont été faits. Déjà, l'ensemble est plutôt plat et droit, avec seulement un léger creux en dessous du centre des boutons latéraux. Vu que moi je tends mes deux doigts à droite sur la souris, j'apprécie vraiment que cet enfoncement ne soit pas plus prononcé. Pour l'avant de la souris, c'est un peu pareil, il y a un mini élargissement, mais on dirait plutôt que la souris vient reprendre sa forme initiale, après donc le creux du centre, c'est donc pas quelque chose qui a pu me déranger. Et pour l'arrière maintenant, il y a comme une espèce d'ondulation je dirais. La souris s'élargit brièvement avant de revenir un poil vers le centre de la souris. Cette mini courbe va aider à avoir un meilleur confort au cas où il y a d'autres éléments que le bout des doigts qui viendraient à être en contact avec la souris. Chez moi, ça donne un aspect un peu plus rond sur la fin du positionnement de mon pouce, ainsi que le début de mes deux doigts à droite. J'ai l'impression que ça pourrait encore être un peu plus prononcé, ou alors que la coque continue un peu plus loin, ou alors que ce soit un peu plus haut, je sais pas trop. Je dirais que la marge présente pour que ça vienne accompagner la morphologie de tout le monde est assez fine. Certains pourraient encore ressentir juste l'arête de ce côté quoi. C'était mon avis à chaud sur cette X2F qui, je vous le rappelle, est un modèle bêta. Et je referai bien sûr une deuxième vidéo à son sujet dès que j'aurai pu passer bien plus de temps dessus. Ma précédente sortie était celle où je vous présentais mon top 5 souris préférées du moment, et donc je me suis demandé si cette X2F aurait pu y figurer. La réponse est tout d'abord qu'il est trop tôt pour ça, j'ai la hype actuellement du fait que c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment, qu'elle est différente, que j'ai envie de l'apprécier, etc. Mais de manière objective, et dans son état actuel, je suis pas sûr qu'elle prendrait la place d'une autre. Cependant, je pense qu'il faudrait très peu de changements pour que ce soit le cas. Avant de finir, je voudrais remercier Volphony qui a pris un abonnement payant sur mon Patreon. Merci du soutien et j'espère que je pourrai t'aider un maximum à trouver ce qui te plaît. Maintenant, merci aux personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Si mon contenu vous plaît, je vous invite clairement à vous abonner. Et à bientôt.